Salut tout le monde. Bon, je refais la vidéo parce que ça a déconné. D'abord, je vais vous faire une petite explication vite fait, hein, parce que quand on me dit que je connais pas mon taf, ça me met un peu hors de moi. Donc, j'explique pour ceux qui sont à la ramasse. Quand la vis, elle est comme ça ici, là, c'est une vis qualitative. Elle gère la qualité de ton mélange air-essence. Quand on te dit il faut la visser, que ça enrichit ton mélange. Pourquoi? Quand tu la visses, ça bloque l'arrivée d'air qui arrive ici. Du coup, ça augmente ton ratio d'essence. Donc tu es plus riche en essence, en ratio d'essence. Il faut toujours plus d'air normalement. Et du coup, quand tu la dévisses, ça augmente ton ratio d'air. Et du coup, ça diminue ton ratio d'essence. Donc du coup, tu es plus pauvre. Donc celle-là, ça s'appelle une vis qualitative. Parce qu'elle gère la qualité de ton mélange air, pardon, essence. Donc qualitative. Tu vois, comme sur les carburateurs PWK, tu vois. Alors, ça vaut cher, je te le dis à l'avance, c'est pas simple. Là, c'est pareil. Plus tu visses, plus ça baisse ton ratio d'air qui arrive ici, tu vois, qui va en direction du diffuseur. Plus ça augmente ton ratio d'essence. Plus tu la dévisses, plus ça augmente ton ratio d'air, plus ça diminue ton ratio d'essence. Tu vois, c'est pas plus compliqué. Par contre, en revanche, sur les carburateurs 19 comme ça, tous les 19, que ce soit 21, tous les PHBG, quoi. On appelle ça une vis quantitative, parce que plus tu la visses, plus elle diminue ton ratio d'essence, parce que l'air, il arrive toujours en continu, là, tu ne peux pas régler l'air, tu peux pas régler ton apport d'air sur les PHBG, tu vois, il n'y a pas de vis, là, tu vois, ça arrive directement ici, là, tu vois, en direction de ton diffuseur d'essence, ouais, d'essence, là. Donc du coup, plus tu la visses, plus tu diminues ton ratio ou ton apport d'essence, tu vois, et plus tu la dévisses, plus tu augmentes ton apport ou ratio d'essence. Ça, c'est une vis quantitative. Elle gère la quantité apportée d'essence à ton mélange air-essence. Quand c'est ici, c'est quantitative. Elle gère la quantité, plus ou moins d'essence. Moins d'essence quand tu la visses, plus d'essence quand tu la dévisses. Et quand la vis, elle est ici, c'est une vis qualitative qui gère la qualité de ton mélange air-essence. Plus tu la visses, plus tu as d'essence et moins tu as d'air, tu vois. Plus tu la dévisses, plus tu as d'air qui arrive. C'est pas la même fonction. Ça serait bien de s'en rappeler parce que moi, quand on me dit que je fais de la merde, moi j'ai appris avec Tournon Racing que et Scoomy Brap. Donc si je dis, si ce que j'explique, tu vois, ce qu'on m'a appris, si j'ai, tu vois, on m'a appris un truc. Après moi, du coup, je le réexplique à quelqu'un. Si ce quelqu'un dit que c'est de la merde que je fais, forcément, celui qui m'a appris, c'est de la merde. Donc bon, je bataille plus maintenant, je coupe court. Donc là, nous avons un kit 50. Tu vois, c'est comme le gars à qui j'ai aidé aujourd'hui, tu vois, il avait un kit 50, il a mis un carburateur 19. On met jamais un carburateur 19 sur un kit 50 en l'occurrence. Alors c'est pas mon client, mais c'est le même moteur. Sur un kit 50 fonte, tu vois, tu mets un 17,5 à la rigueur, tu vois, ça sera moins casse-couille à régler. Tu vois. Et sur un kit 50 aluminium, tu ne mets pas un 19, tu vois. Tu mets un 21 par exemple, tu vois. 21 PWK comme ça sera moins casse-couille à régler, tu vois. Déjà. Et ainsi de suite, tu vois, un 70, tu mets un 24, un 80, tu mets un 28, et voilà. Donc cette personne, je l'ai bloquée, elle se reconnaîtra de toute façon. Donc là, pour le client, du coup, c'est un kit 50DR, 8 broken top perf renforcé, tu vois, avec la masse creuse ici pour alléger un peu le vide broken. Donc tu ne vas pas voir de ce côté, pardon, c'est une excuse, voilà. On va à travers. Donc ça, c'est un top perf, tu vois, je te le montre, ça c'est pour les rageux. Ça, top perf. Donc ça, c'est là, je vais le mettre là pour pas le niquer. Du coup, là, j'ai resurfacé celui-là. Voilà, tout le tour. Je l'ai nettoyé. Parce qu'il était crado. Donc tu vois, j'ai tout remarbré, resurfacé, tu vois, les plans de joint, t'appelles ça comme tu veux. Il me reste celui-là à faire, tu vois. Parce que là, il y a des coups de tournevis partout.
Donc là, ce qu'il faut faire là-dessus, là, il y a les roulements neufs qui trempent dans l'huile, parce que je ne monte jamais des roulements à sec, toujours huilés. Donc là, ce que j'ai à faire, c'est pose de roulement, monter la boîte, mettre les vilebrequin, pardon, pâte à joint fibrée. Une fois que j'aurai resurfacé les plans de joint dessus-là, ou remarbré, t'appelles ça comme tu veux. Une fois que tout ça c'est fait, bam, je le ferme. Il me restera juste à commander, ouais, c'est ce côté, tu vois, le cache carter embrayage qui est de ce côté. Donc, je vais lui en trouver un d'occasion. Montage embrayage, etc. Là, il va m'envoyer la bille de barillet qu'il y a entre la tige poussoir et la tige. Tu vois, t'as la came d'embrayage, la tige de la came d'embrayage, la petite bille au milieu et la tige poussoir qui rentre derrière le plateau presseur que tu as de l'embrayage, qui te sert quand tu débrayes. Ça pousse la came, qui elle-même pousse la tige, la bille ça sert de roulement, qui pousse, qui fait appui contre la bille, qui pousse la tige poussoir, qui fait ouvrir ton embrayage. Ça libère ton embrayage, tu roules. C'est pas plus compliqué. Voilà. Donc là, ça c'est pour c'est tout ce qui est au client, tu vois, la boîte, machin, tu vois, la tige poussoir, c'est celle-là en l'occurrence, tu vois ici, là. Tu vois ici, là. Donc ça trempe dans l'huile aussi avec les joints. Ça c'est tout ce qui est visserie, etc. Là ici, c'est ce qu'on m'a envoyé gratuitement pour bon et loyaux service, on va dire. Donc là, je vais avoir des pipes comme ça, enfin des manchons, tu vois, 90 degrés. Il y a quoi? Il y a des pipes rigides. Et j'ai des carbus 19 mm DS en souple. Tu vois. Donc ça, là-dedans, j'ai... Donc ça c'est au client. Ça aussi. Ça, c'est un vilebrequin renforcé. Il y a des roulements neufs dessus. Donc ça servira pour une réfection d'un client ou je le vendrai, je verrai. Donc ça, c'est un vilebrequin renforcé à double masse pleine, tu vois. Sur le top perf, il n'y en a qu'une. Là, c'est un vilebrequin derby. Pareil. Le roulement est sans nickel. Voilà. Là-dedans, j'ai un autre vilebrequin derby. Pareil, je verrai pour une réfection à voir. Là-dedans, il y a un moteur neuf derby Euro 3. Ensuite, ceci, n'est-ce pas, est un échappement 70-80 Ace Race. Alors, il y a le Ace Rod, mais le Ace Race, tu vois. Donc, celui-là, en l'occurrence. Le corps d'échappement est plus large. Oh putain. Ici, il est plus large. Et en plus, le Ace Rod, la cartouche vaut 92 balles, mais le Ace Race, la cartouche vaut 30 euros. Ne me demande pas pourquoi. Donc neuf, il vaut 220 euros, mais du coup, le pot, là, tu vois, complet comme il est là, je vais le faire à 150. Si tu viens de chercher à domicile, sinon je mettrai 20 euros de frais de port. Neuf, il en vaut 220, donc, tu vois, je bataille pas. Donc là, nous avons le carburateur PWK, mon ami. Tu vois. Bon, la pipe, je vais la changer parce que sur Derby, ça ne va pas passer, tu vois. C'est même sûr, tu vois, à cause de la cuve. Donc je verrai, je prendrai une pipe orientale. On verra ça plus tard. Donc 24 PWK, c'est un vrai. Hein. Donc je t'invite à chercher, c'est pas un type ou je ne sais quoi, tu vois. C'est un vrai PWK 24, tu vois. Donc je t'invite à chercher le prix, je pense que, tu vois. Donc là, j'ai un cylindre M6 origine en alu, Euro 1, 9. Oula. Là, j'ai un 77-6 fonte Euro 2, 9, pareil. Ça, c'est une cloche allumage, je ne sais plus. Je crois que c'est Leonelli, mais je ne suis pas sûr. Le reflet de la mort qui tue. Ouais, Leonelli, mais elle est débridée parce qu'il n'y a qu'un seul aimant, donc tu n'as pas de perte électrique, tu vois. Donc ça, c'est pas mal. Et ensuite, alors ça, c'est le Graal, pour ceux qui connaissent. Carter Derby Euro 2,
Alors ils sont neufs, c'est juste parce que ils ont été stockés comme ça dans un carton. Mais ils ont, comme il m'a dit le commercial, ils ont même pas 100 km. Donc je t'invite à chercher le prix des carters marrons. Je pense que tu ne seras pas déçu, mon ami. Et après, bon ouais, j'ai une autre cloche là-dedans, etc. Donc du coup, je pense que je vais partir sur une préparation, tu vois, des carters. Monter le Stachys dessus avec le 24 ou passer en 26, je ne sais pas encore. 26 serait le mieux vu que ça va être préparé. Et du coup, je sais pas, je verrai. Je le vendrai ou je ne sais pas encore. Tu vois. Donc voilà, donc du coup, et là j'attends que le client il m'envoie l'embrayage qu'il va mettre là-dessus. Donc voilà. Donc maintenant, tu vois, quand on me dit ce que tu fais, pardon, ce que tu fais c'est de la merde. Bon, mais très bien. Ben écoute, il m'a contacté pour me demander de l'aide. Vu que ce que je fais c'est de la merde, et ben, tu vas te débrouiller tout seul, mon ami. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Enfin voilà. Parce que moi, j'aide des gens jusqu'à 2 h du matin, tu vois, à arranger leurs problèmes de carburation, etc. tu vois. Donc je pars du principe que quand tu mets un kit 70-80 sur ta machine, tu dois déjà savoir régler un carbu. Sinon, il faudra prendre tes bases, tu vois. C'est comme mettre un carbu, un cylindre de 70, aller me foutre un carbu de 19. Tu vois. Personne ne fait ça, tu vois. Enfin bref, tu vois, c'est comme d'habitude, ça c'est pareil, tu vois. Tu vois, c'est pas un partenariat, c'est juste que je t'en fais profiter, tu vois. Si t'as envie de payer plein pot, bon, mais libre à toi, va sur un autre site, t'as vu. Celui-là, c'est pareil. J'y suis pas allé encore sur Shogun, mais c'est pareil, tu vois. J'en fais pas. J'en fais profiter, tu vois. Si tu as envie de raquer, libre à toi. Tu fais ce que tu veux, on est dans un pays libre. Enfin, voilà. Donc, si tu veux, là, je peux accepter encore un moteur. Donc, je vais voir si le client il va me répondre ou pas. Un autre, hein, pas celui-là. Que, bon, là, ça va être compliqué. Donc, si tu veux me contacter, bah, toujours pareil, hein, tu me contactes sur Yannick Camiade. Si tu es des Landes, tu t'adresses sur Google, tu tapes Restore 50, tu vas tomber sur Stéphane, il t'expliquera la marche à suivre. Quoi d'autre? Et voilà, tu vois, moi j'essaye d'aider quand j'ai le temps, tu vois, je te montre ce que je fais, tu vois. Après j'essaie d'aider, tu vois, mais me dire que j'y connais rien et que je fais de la merde, bon, tu comprendras que maintenant bah, je vais bloquer, tant pis. Puisque j'y connais rien, tu demanderas à tes amis de régler tes moteurs. Bon, lui, c'est pareil, hein. Là, je suis en train de remonter le moteur. Demain, je pense que je vais caler tout ce qui est soupape, etc. Je verrai ça. Je discute avec un néerlandais. Parce que tu vois, moi, ma cam, c'est le 2 temps, tu vois. Mais, tu vois, je n'y connais pas grand-chose en 4 temps. Le fonctionnement, tout ça, ça peut aller, je capte. Mais, tu vois, il y a des gens qui sont, comment dire, plus qualifiés que moi dans le moteur 4 temps. Donc, je demande des conseils, tu vois. Je ne leur dis pas, c'est de la merde, tu connais rien. Tu vois. Par exemple. Tu vois, je rappelle un petit truc aussi, tu vois. Sur un moteur 4 temps comme ça. Tu veux mettre un moteur de 125. Bon, ok, pas de souci. Mais si tu mets un kit sur ton moteur 125, tu te dois de changer tout le bas moteur, tu vois. De mettre un vilebrequin pour renforcer, plus renforcer. Sinon, ça va casser, c'est de la logique. Parce que là-dessus, tu vois, je vais le foutre en. Finalement, je vais le mettre en kit 50. Mais le vilebrequin, il est changé, tu vois. Parce que le truc, il a 9000 bornes. Donc, tu vois, c'est la logique après. Bon, enfin, voilà. Donc, du coup, voilà. Moi, je fais des vidéos comme ça quand j'ai un peu de temps, t'as vu. Tu vois ce que je veux dire? On dirait vraiment qu'il est neuf, celui-là. Un petit coup de marbrage, un petit coup de nettoyage. Je te montre à la lumière, histoire que tu voyes un peu, voilà. Si tu veux bien faire le focus, ça marche. Merci, mon ami. Voilà, tu vois. Alors, c'est comme les prépas aussi. Je m'en suis aperçu à mes dépens. Voilà. Tant pis, ça me servira de leçon, comme on dit. Maintenant, je donnerai plus de. Comment dire? J'expliquerai plus comment moi je fais mes. Oula, comment moi je fais mes préparations.
t'as envie que je te prépare ton moteur, bon ben tu me l'envoies. Je vais quand même juste vous dire ça, je dirai pas tout. Mais sache que cette bosse là, faut l'enlever avec une lime plate. Toute cette partie là, faut l'aplatir, faut plus que tu voies, tu vois, l'espèce de rectangle que tu as ici, tu vois. Et tous tes bords là, faut les arrondir, entre autres. Parce que tu vois, j'ai fait la connerie d'expliquer à un gars. Et le gars, il a mis ça, je crois que je suis plus sur quel truc. Il a fait, ouais, envoyez-moi vos moteurs, je vous les prépare. Mais bon, tu vois ce que je veux dire. Moi, je croyais que c'était pour lui, tu vois. Donc, je lui ai expliqué, tu vois, comment faire. Je pensais que c'était pour lui personnellement. Enfin, là, tu vois, celui-là, il n'a pas été traité ni travaillé, tu vois. Il est tout gris, il est tout moche. Regarde celui-là. Il est tout propre. Bon, il n'y a que là, tu vois. Là, ici, tu vois, on peut pas, tu vois, en fait. Je vais y repasser un coup de main, tu vois, pour essayer de, tu vois, d'enlever ici, là, tu vois. Mais je peux pas aller trop profond, sinon ça va, tu sais, le carter, il va dire au revoir, tu vois. Donc, je vais quand même essayer, tu vois, de bien le rattraper ici, tu vois. Voilà. Je sais pas ce qu'il a le focus, il veut pas. Parce que là, il y a eu un sacré coup de tournevis, tu vois. Je sais pas ce qui s'est passé là, mais il n'a pas aimé. Et bon, déjà, tu vois la diff, t'as vu. Il y a une sacrée différence, j'ai envie de dire. Et tu vois, l'autre côté, c'est pareil, tu vois. Ah, je vais te montrer, parce que pour me dire, ouais, tu fais de la merde. Ouais, ok. Mais moi, je suis réglé un moteur, quoi qu'il en soit. Tu vois? Il y a de la diff quand même. Bon, une fois nettoyé bien, il va ressortir pareil, tu vois. Une fois que je l'aurai remarbré comme il faut, mais tu vois, ça prend du temps, tu vois. Voilà. À la rigueur, tu peux voir un gars qui fait un peu comme moi des préparations. Il y a Masco, je crois, il a sorti une vidéo. Je vous invite à aller la voir. Bon, faut mettre des lunettes par contre, hein, parce que tu prends un bout d'éclat d'alu dans la gueule, dans l'œil, ou enfin voilà, je peux te garantir que tu vas pas le faire deux fois. Bon, enfin voilà. Eh bien, je vais vous dire à plus tard, en espérant que la vidéo elle va se mettre en ligne, que je vais pas recommencer une troisième fois. Donc voilà, maintenant, ben, quand j'essaierai d'aider des personnes et qu'on commence à m'envoyer chier, eh ben, je bloquerai, hein. Tu te débrouilleras par toi-même, mon ami. Ben, c'était Motard Junior 40. Merci de me suivre. Franchement, j'ai pas regardé combien on était. J'ai pas le temps en fait. Ah oui, il y a ça aussi, j'ai oublié de vous dire. Ça en l'occurrence, ça va être l'allumage du. Ah putain, le truc il est collé, ça merde. Pour le. Ça, c'est un allumage débridé. C'est comme les top perf. Parce que d'origine, si tu veux, ton allumage il fait 83 watts, le débridé il en fait 93. Tu vois. Donc tu n'as pas besoin d'acheter un MVTDD ou je ne sais quoi. Et tu vois, c'est un gros aimant, tu vois. C'est pour ça que les anciennes machines, elles marchent mieux. T'as pas besoin de foutre un MVTDD ou je ne sais quoi, tu vois. Parce que déjà, t'achètes ça, ça vaut 60 balles, c'est débridé, tu vois. Et le gros aimant, là, ça te permet de pas avoir de perte électrique, tu vois. Les nouvelles machines, c'est plusieurs aimants collés les uns aux autres. Tu vois. Et souvent protégés en plus par une plaque genre acier, tu vois. Donc ça, c'est débridé, tu vois. Donc ça va marcher, j'ai envie de dire. Ça, et là, le top perf, voilà, je vais le mettre en vente aussi. Il a rien, de toute façon, je l'avais refait. Pas cher. Pas cher cousin comme idiote. Et ça, tu vois, c'est un moteur Derby, code B. Que j'ai refait également. C'est chiant sans la lumière normale. Ouais. Donc lui, c'est pareil. Il va aller sur le bon coin. Nickel, tu vois. Bon, enfin, voilà. La petite vidéo vite fait du jour, qu'on va dire. Bon. Ben, je vais vous laisser, hein. Je continue. Et tchuss. Et à très vite.